Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis chez le jeune Durel. Je suis passé prendre ces nouvelles parce que beaucoup parmi vous, voilà, vous avez demandé de ces nouvelles. Voilà, c'est comme une semaine et plus, non? Oui, que nous ne sommes pas passés ici. Et voilà, je suis venu prendre ces nouvelles ce matin. Donc c'est un peu tôt, mais là je suis venu prendre ces nouvelles. Et voilà ses pieds, comment ça évolue. Oui, puisque la dernière fois que nous étions ici, vous avez vu, il a les pieds, il a cette maladie-là, ça ressemble à l'éléphantiasis et tout. Et quand il nous a rencontrés, n'est-ce pas, on a fait une vidéo et plusieurs vidéos sur lui et on s'est dit en janvier, on va tout faire pour l'amener à l'hôpital. Et on a une dame qui lui a donné des bas de contraction, des bas de contention, c'est ça qu'on appelle, ok. Voilà. Et vous allez voir comment ses pieds se sont nettement améliorés. Ouais, bonne année, bonne année. Ses pieds se sont un peu améliorés. Donc, je vous demande une fois de plus, ceux qui vont être là, je sais que c'est très tôt le matin, vous partagez ce direct-là. Et je voulais vous faire comprendre que le jeune Durel est là. Et que, comme on avait promis, ce janvier, on va l'amener à l'hôpital. Voilà, que ce janvier-ci, nous allons l'amener à l'hôpital. Donc, je suis venu prendre ces nouvelles. Comment il va? Ok. Oui, Romuald, sa maladie, c'est... Vous voyez un peu les pieds, c'est comme l'éléphant. C'est un peu baissé, hein, à cause des barres de contention qu'il a en main. Voilà. Montre un peu, je vois même pas. Voilà, donc c'est comme des chaussettes. Ok, c'est déjà percé. Hein. Les deux qu'on t'a déjà percé. Oui, voilà. Donc, on est passé prendre ces nouvelles ce matin pour savoir comment il va. Ouais, Julie, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Ouais, un peu, donc voici les pieds du petit. Ça un peu, les blessures, il y avait les blessures où? Ah, les blessures, c'est ça, c'est bon, ça fait, on va dire les blessures ont séché. Il n'y a plus de pus et tout. Mhm. Donc voilà, dis-nous alors comment tu te sens et Je suis là juste j'ai paru un peu tous les jours. C'est pas ça, ça me porte la fièvre. donc ça veut dire que pour l'instant là tu as beaucoup de fièvre Chaque fois. chaque fois. Ok, c'est dû à cela. Donc et est-ce que tu as appelé le docteur là? Non, je ne l'ai pas appelé. Ouais. Non, Raïssa, est-ce que je peux me dormir? Et je n'ai même pas déjà dormi puisqu'on a fait un live et on a fini à 1 heure. Je n'ai pas dormi, je suis resté moi éveillé et ce matin je suis là. Parce qu'il doit repartir sur Kribi encore. Après ici, je suis juste venu voir le petit. Il a dit non, je ne peux pas être à Douala et ne pas venir faire un live pour voir comment il va. Vous comprenez un peu. Donc voilà les pieds du petit. C'est grâce à une dame qu'il a eu ses barres de contention et les pieds ont un peu baissé. Ce n'est plus comme avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce n'est plus comme avant. Voilà, on avait fait une promesse que ce janvier-ci, on va l'amener à l'hôpital. Et je pense que nous devons aider ce petit à retrouver sa santé. Voilà, à retrouver sa santé. Vous êtes en train de voir les pieds. Et il y a la clinique qui a des dos. Oui, il y a un changement. Vous avez vu, voilà, tout ça, c'est... On va dire que ses pieds sont... Donc on peut faire quelque chose pour lui. Quand vous me voyez comment les pieds sont en train de changer là. Ouais, Christophe, bonjour. Quand vous voyez comment c'est en train de changer, je suis sûr que lui-même, il sent qu'on peut faire quelque chose pour lui. Moi-même, je le sens. Ça veut dire qu'on peut... Ces pieds-là peuvent baisser. Si vraiment on fait ce qu'il faut faire. Alors, quelles sont les difficultés que tu as en ce moment? En fait, juste le palud là. Oui. Le palud de temps en temps là. Ah, ok. Ok.
Voilà, Sandrine. Ça veut dire bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Les gars, on partage. Donc, les petites difficultés qu'il a en ce moment sont que, comment je peux dire, des palus, non? Voilà, il a de la fièvre de temps en temps. Parce que, comme vous voyez, il y a, le sang ne circule pas bien, quoi. Le sang ne circule pas bien. Et de temps en temps, il a de la fièvre. De temps en temps, il a de la fièvre. Ouais, Nessim, bonjour, bonjour. Là, nous sommes avec le petit Durel. Donc, on lui a fait une promesse et on va... Ouais, on te dit bonjour. Voilà. On va essayer de nourrir notre promesse. Donc, je suis venu le voir pour lui dire qu'on l'a pas oublié. Et la semaine qui vient, on va tout faire pour qu'il commence les soins à l'hôpital. Voilà. Et vous-même, je peux dire qu'on peut avoir de l'espoir qu'il recouvre sa santé. Voilà, parce que quand on voit un peu comment les pieds se retrouvent aujourd'hui, à quel niveau les pieds se trouvent, il n'a plus de blessures. Hein. Le jeune Durel, il n'a plus de blessures. Voilà. Voilà, Billy Fab. Voilà, il dit qu'il a 5 ans, mais pour ses petits. Voilà. Ça veut dire qu'avec ça, déjà, on peut commencer même lundi. Il va dormir. On va faire que, on va l'amener à l'hôpital. Il va rester là-bas. Et on va construire l'hôpital pour qu'on puisse le soigner. Ouais, ben bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Donc, vous avez vu ses pieds. La clinique, on nous a dit que il fallait qu'il y ait 60 000 chaque jour pour la clinique. Donc, déjà, avec les 50 000 que Billy promet, hein, voilà, on peut aider ce petit-là. On peut l'aider. Il peut commencer à être à la clinique. On peut l'amener à la clinique. Voilà. Donc, je vais pingler le numéro là. Voilà, et pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct, pour ceux qui viennent d'arriver, ok Julie, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct, retenez que le petit Durel a contracté sa maladie il y a 7 ans. Oui, il travaillait dans un chantier et il a eu une blessure, la tôle, une feuille de tôle, une vieille tôle, c'est une vieille tôle, hein? Une tôle neuve. Elle a blessé où? Où il y a place exact. Donc voilà l'endroit où la tôle avait blessé. C'est là-bas que la tôle a blessé. Voilà. Oui, oui, Julie, c'est ça. Et c'est ça qui permet au petit, parce que le petit a eu droit aux soins. Les soins, c'était 13 000 chaque jour. C'est ça, non? 13 000 francs pour qu'on lui fasse guérir la blessure, c'est chaque jour. Donc, Julie, vraiment, ce que vous avez, ça a beaucoup aidé. Tous les autres, ça a beaucoup aidé le petit. Parce que vous avez vu, il avait les pieds, ça puait. Il y avait, ça coulait à tout moment. Et c'est grâce à vous que ses pieds sont aujourd'hui. Parce que là, demain à l'hôpital, pour qu'il vienne là-bas, il faudrait qu'il n'y ait plus de blessures. Et déjà, on a fini la première phase. Il n'a plus de blessures. Vous voyez, moi, ses pieds sont... Il n'y a plus assez de mouches. Il n'y a plus assez de mouches. Voilà, c'est grâce à vous. Déjà, il va vous dire merci. Voilà, parce que c'est grâce à vous que... Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous. Ouais, il a un peu le sourire lui-même parce qu'il est fier, de nous. Il était même très fier de nous montrer ses pieds ce matin parce que ça a énormément baissé. Et je sens que si on s'y met en ce moment, voilà, les choses vont se passer normalement pour lui. Ouais, pardon, bonjour, bonjour. Les choses vont très bien se passer pour lui. Vous avez vu ses pieds en fait. Il n'y a plus de blessures. Voilà, et les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Durel s'est blessé il y a 7 ans. Il était dans un chantier avec son papa. Voilà. Et on t'a donné les lentilles tétaniques, non? Et 1 an plus tard, là où tu t'es blessé, il y a une plaie. Il y a une plaie. Oui, il y a une plaie. Chaque année, la plaie s'ouvrait, ça commençait à traiter. Oui. Il y a une année qu'on plus, ça ne cicatrisait pas. Oui. Donc, 1 an plus tard, l'endroit où il s'était blessé, il y a une plaie, voilà, qui est réapparue à cet endroit précis.
et ça ne cicatrisait pas. On soignait tout le temps, ça ne cicatrisait pas. Et le petit, il vendait les arachides parce que, bon, voilà, tu as perdu ton papa un an après, ou c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans après. Donc, après sa blessure, il a perdu son papa. Hein? Il a perdu son papa. Et voilà, il vend ses arachides. Il vendait ses arachides. Il se balade avec les arachides pour vendre parce que c'est ça qui lui permet de vivre. La vente des arachides comme ça. Il se balade au quartier avec. Et voilà. Voilà, c'est ça qui lui permet de vendre. C'est grâce aux arachides qu'il a tenu. Et quand il a commencé à avoir mal au pied, il vendait toujours les arachides. Et quand le pied a complètement pris du volume, ils ont contacté Equinox. Equinox a fait ce qu'il pouvait, mais ils se sont arrêtés en cours de chemin. Le petit est rentré à la maison. Il est même rentré au village. Il est même complètement rentré au village parce qu'il ne supportait plus vivre en ville. Parce que sa famille, ses amis, on va dire ses amis, voilà, il n'avait plus d'amis en ville parce qu'on disait qu'il a les pieds enflés et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ce qui s'est passé, non? Oui. Donc, lui, maintenant, il m'a contacté à partir du village. C'est même pas lui, c'est un des abonnés de la page qui, bon, il paraît que tu lui vendais les arachides. Il t'aidait même avec les pansements. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là avec lui et on a soumis son histoire. Et grâce à vous, ses pieds n'ont plus de blessures. Ses pieds ne coulent plus. Vous voyez un peu. C'est grâce à vous, la famille. C'est grâce à vous. C'est-à-dire qu'il peut aisément retourner à l'hôpital. En fait, les médecins qui sont là ne vont plus lui dire, bon voilà, on va d'abord traiter les blessures et tout, et tout, et tout. Donc la première phase, on va dire, la première phase est passée. Voilà. Donc la maman de Durel qui est là, qui nous a remercié aussi. Elle nous a remercié pour tout ce qu'on a fait pour son fils. Elle ne vend que les arachides. Ok, Hélène. Elle ne vend que les arachides pour nourrir ses frères. Et le mari est décédé. C'est-à-dire que le papa de Durel est décédé 2 ans après la blessure. Et Durel a dû abandonner les études. Il a dû complètement abandonner les études. Et voilà, elle espère qu'on va pouvoir aider son fils à recouvrer la santé. Donc il y a une dame qui lui a donné ses barres de contention. Et ça a permis que le pied puisse perdre voilà, c'était le volume. Ouais, un peu, non. Essaye un peu de porter, tu peux te ça comment? Attends, tu essaies un peu de porter ça. Comment est-ce qu'il fait qu'on le fait là? Oui, oui, Julie, ça se met au lever avant de poser le pied par terre. C'est moi qui lui ai demandé d'enlever. Voilà, parce que je voulais voir les pieds comme ça là. Quand je l'ai trouvé, il avait ça.
Donc, vous avez vu. Donc, en fait, c'est moi qui lui ai demandé d'enlever parce que je voulais qu'on voit les pieds, qu'on puisse voir comment l'ébullition ont séché. Et c'est grâce à vous. Voilà, je voulais que vous puissiez voir. Parce qu'il y a ceux qui sont nouveaux sur la page. Voilà, c'est pour ça que je reprenais l'histoire du petit pour vous dire que le petit a cette maladie-là. Et il était déjà équinoxe. Donc voilà comment ça se porte. Et c'est grâce à vous qu'il a ces... Voilà. Ces barres de contention. Et c'est déjà percé, non? Et tu dis que ça ne sert plus. Voilà, parce que on avait du 39, 37. Oui. Là, maintenant, il faut du... Oui. Oui, il souffre de lymphodème. Voilà. Il souffre de lymphodème. Ouais, Catherine, bonjour, bonjour, bonjour. Donc, comme j'étais à Douala, j'ai dit, ok, bon, voilà, on va passer voir le petit. Pour savoir comment il va. Et lui dit qu'on ne l'a pas oublié. Oui, on dit qu'il y a une façon de le mettre sur YouTube. Bon, il était quand même à l'hôpital. C'est maintenant qu'on met ça, non? Oui. Il dit que c'est maintenant qu'on met parce que il était à l'hôpital. Voilà. Bon, elle dit qu'il y a une façon de mettre sur YouTube. Je ne sais pas si elle a constaté que tu ne mets pas ça de la bonne façon, je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on met à l'hôpital, qu'on t'a demandé de mettre à l'hôpital. Ok. 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 Donc, ce qu'on va faire, c'est que Billy Fa, comme il a promis 50 000, ça va nous permettre que, au moins le premier jour à l'hôpital, parce qu'on va l'amener à l'hôpital, même si on n'a pas l'argent, on le dépose là-bas. On va faire les lives pour qu'on contribue chaque jour. C'est ce qu'on va faire. Oui, Henriette, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, je vous prie, la famille, de partager ce live pour que ça puisse toucher des gens et qu'on puisse venir en aide aux petits. Pas de plis. Il n'y a pas de plis. Ok. Ouais, Réveillé, bonjour, bonjour, bonjour. Donc, lui déjà là, pour les nouveaux, hein, pour les nouveaux, s'il vous plaît, ceux qui ont suivi ce qu'il va dire, pour les nouveaux, Durel va encore parler parce qu'il a besoin que les gens écoutent son histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont arrivés nouvellement sur la page. J'espère que ça va vous vexer, mais Durel va vous raconter son histoire pour les nouveaux surtout. Vous comprenez un peu. On va vous dire merci. Donc raconte encore ton histoire parce qu'il y a des abonnés, il y a des gens qui sont ajoutés récemment sur la page. Ils ne te connaissent pas encore. Quand moi j'avais... Il faut parler fort. Quand j'avais au maximum 10 ans, Oui. j'étais allé travailler. On était dans une maison là marquée Père avec mon papa. Oui. Je m'allais toller là-bas, il y avait une tôle par terre. Quand je m'amusais, la tôle a fondu. Juste là au centre. Quand tu t'amusais? Oui. Ça a fondu là. Juste après, on a fait. Ouais, Solange, bonjour. Moi j'étais dans cette année, on a fait un pansement. Mais une année après, la plaie est cicatrisée complètement. Une année après, la plaie est revenue, c'est ouvert. On soignait, ça partait sans problème. Mais une autre année, c'est venu, ça ne cicatrisait. C'était comme une plaie guérissée. Puis tout ça, c'est. C'est là, ça prenait tout un peu du pied. Ça ne cicatrisait pas. Oui. Je vendais avec, il y a le papa qui m'aidait à mettre les pansements. Même le papa qui faisait contacter chez moi. C'est lui qui m'aidait à faire les pansements. Parce que je lui vendais aussi les arachides. Il faisait les pansements, il me donnait les médicaments. Longtemps. Puis la plaie a cicatrisé. Et puis il a commencé seulement à enfiler, chauffer, à enfiler jusqu'à ce qu'il devienne comme ça. Et puis ça a infecté l'autre pied. Oui. Et vous avez fait comment pour... vous avez contacté Equinox? On a contacté Equinox, oui. Oui. Ils sont venus à la maison, ils ont fait la vidéo de la maison, on a pris tout, nous sommes allés au plateau, on a passé l'émission. Et puis, on a fait tellement mis long, notre programme a mis long tellement long. En même temps, ils nous ont appelé, c'est là qu'ils nous ont envoyé à des dos. Le traitement marchait bien, manque de matière financière, puis nous sommes rentrés. Jusqu'à maintenant, je suis à la maison avec. C'est vrai que Equinox vous a pris, vous êtes allé à des dos, mais par manque de moyens financiers, vous êtes quitté de là. Et il était question qu'on opère, qu'on fasse quoi, il y avait quoi, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Il fallait qu'on fait d'abord les premiers soins que le pied ramollisse et puis on ouvre là pour pouvoir diminuer. Oui, on devait opérer, ouvrir. Pour pouvoir diminuer un peu la charge de refermer. Oui. Ok. Et voilà. Et comme il n'y avait pas de moyens, tu rentrais à la maison. Et depuis, tu traînes cette maladie. Et on rappelle que c'était un pied. C'était un pied, oui. Juste à infecter l'autre. Oui. Samantha, qu'est-ce qui coûte combien? Bon, pour son traitement, et tout. Donc, tout ce qu'il faut là, on a demandé 2 500 000 pour le petit Durel. Comme on ne peut pas avoir l'argent entièrement, on a dit que c'est qu'on dépose à l'hôpital et on
Et on le suit chaque jour. Si quelqu'un veut contribuer, on contribue directement à l'hôpital parce qu'il faut l'amener à l'hôpital. Voilà, il faut l'amener à l'hôpital. Vous comprenez un peu. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc, et c'est une abonnée qui a envoyé ses barres de contention. Donc si quelqu'un de vous a aussi des barres de contention, la personne peut toujours nous envoyer. Ça a permis qu'on ait au moins, voilà, qu'on ait au moins ce résultat. Vous voyez un peu. Et nous sommes allés à la c'était où à la pharmacie. On a trouvé que ces barres de contention n'étaient pas là et ça coûtait même très cher. Et chez vous là-bas en France, ça coûte tellement moins cher. Donc la dame a payé ça en France, elle a envoyé ça ici. Vous voyez un peu. Non, Adia, à l'indigène, non. Ils ont tout fait. Ils sont allés chez les pygmées, chez les anglophones. Ils sont allés partout. C'est ce que vous avez fait, non? Voilà. Ils sont allés partout, partout, partout. Et ils n'ont pas pu faire... il n'y a pas eu de solution. Donc l'ultime recours pour lui, c'était d'aller rester au village. Il allait rester au village. Le nom de quel appareil? Non, ici, pour l'instant, c'est le bas de contention. C'est les chaussettes qu'il porte là. C'est ça qu'il nous faut. Il avait d'abord le 39-40. Maintenant, il faut du 37-35. Ce qui va un peu... Oui, c'est qui va... comment je peux dire? C'est qui va serrer. Parce que celui-ci, comme ça a permis de réduire les pieds. Comme ça a permis de réduire, on va dire quoi, la grosseur des pieds. Celui-ci ne tient plus. Parce qu'il faut que ça serre. Ça serre, ça serre. Oui. Voilà. Il y a un risque pour les veines avec les bandes quand c'est mal mis. Oui, oui, mais lui, il a fait plus de... Tu as fait combien de temps à l'hôpital? Donc, on a appris à mettre ça. J'ai appris à mettre ça. Tu veux juste que ça soit bien tendu. Ça ne se fend pas dans les endroits où c'est ouvert. Oui. Complètement. Oui, il n'y a pas de plis. Il n'y a pas de plis. Quand il y a les plis, que ça entre et puis ça fait ce qu'elle dit là. Oui. Il faut que ça soit droit. Ça ne... Oui, il n'y a pas de plis. Non, non. Charel, c'est justement ce drainage-là qu'il faut lui faire en ce moment. Vous voyez un peu. Il est à la maison. Il va faire ce drainage comment? Qui va lui faire ce drainage? Il est à l'hôpital. Grâce à Equinox, les moyens ont manqué. Il est sorti de l'hôpital. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Vous voyez un peu. Et il est rentré à la maison. Tu es resté combien de temps avant de rentrer au village? 3 ans plus 3 ans à la maison. 3 Oui. ans, 4 ans. Oui. Voilà. Il a fait 3 ans. Tu as fait 3 ans, 4 ans. à l'hôpital ou à la maison? À la maison. Oui, ici à Douala, non? Avant de rentrer au village. Et tu rentres au village pourquoi? Tu ris, hein? Ben, tu veux déjà rester... Ça n'allait pas. Je ne supportais plus. Oui. Aussi, il n'y avait pas... Oui, Berline, pour les balles de contention, pardon, si tu as ça, tu me renvoies le message. Il peut lui aller prendre. Oui, on dit que tu ne dois pas avec balles de contention. On ne doit pas avec. On doit avec. Tu dois avec. Oui, Révélie, on l'a conseillé de dormir avec. Bon, une infirmière peut le faire, je ne comprends pas faire quoi. Il faut mettre un peu le message. Oui. Donc, il est à l'hôpital, on a quand même appris à porter. Donc, il évite les plis. Il n'y a pas les plis. Parce que les plis vont entrer sur les blessures et tout, et tout, et tout. Donc, il n'y a pas de plis. Oui, Charles dit qu'elle ne sait pas comment faire pour les bas quand elle en a. Bon, c'est peut-être parce que la dame qui a envoyé celui-ci, elle avait des... Comme les gens voyagent au Cameroun récemment, là, un peu tous les temps, elle a envoyé ça par quelqu'un. Donc ça arrivé. Donc si vous avez quelqu'un, si quelqu'un met les balles de contention et que quelqu'un dans le direct veut et a envie de venir au Cameroun, la personne peut se signaler. On lui, je sais pas comment je peux dire, on lui remet ça pour qu'il... Il fallait les mesures, c'est trop tard. Bon, pour les mesures, c'était à l'hôpital, non, on a dit ça. Du coup, on a fait le direct. On a fait ça à la pharmacie. C'était 37, 35. 39. Oui, 39, 37. Oui, maintenant c'est du 37, 35, puisque ça a perdu le poids. On va dire que ça a perdu le poids. Oui, ça a perdu le volume. Voilà. Voilà, c'est les bas de contention, pas les bandes. Oui, les bandes sont pas bonnes, non. C'est les bas, c'est ce qui est bien. Oui. Ok, on dit qu'on ne dort jamais avec ça. On ne dort jamais avec, c'est ce qu'on dit, c'est pas.
On t'a dit que tu dois dormir avec. Je dors avec toujours. Non, tu dors avec, mais on t'a dit de dormir avec. C'est les bandes de la commande ne pas dormir avec. Mais ici, je peux essayer. Oui, il dit qu'on a demandé de ne pas dormir avec les bandes de contention, mais avec les bas, il peut dormir. Ouais, Stéphanie, là, bonjour. Bon, elle a dit que j'ai les barres de contention 9 ici, mais comment envoyer ça au Cameroun? Non, le free, c'est les mesures qu'on a pris là. On a toujours pris ça en direct ici. C'était où? À la pharmacie des Douala. Oui, on dit que tu ne dois pas dormir avec. On dit qu'on ne dort pas avec. Donc quand tu dors, il faut enlever. Oui, du tel, on n'a pas dit que ça règle le problème. Le problème, c'est qu'on a demandé qu'il aille. C'est strictement interdit de dormir avec. Voilà, tu vois, c'est tout ce qu'on est en train de dire, on ne dort pas avec. Tu vois un peu, non? Il enlève le soir et remet le matin, on s'est levé. Il doit dormir les pieds soulevés. Quand tu dors, tu laisses les pieds en haut. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc quand tu dors, il faut enlever. Et quand tu dors, tu mets les pieds en haut. Tu vois un peu? Voilà, c'est très important. Tu vois, au moins tu as enlevé. Il faut enlever chaque soir et remettre chaque matin. Ça ne change rien, je souffre de ça. Bande bas, c'est le même soin. Bon, sauf que les bandes, ça découpe, ça vient. Quand tu mets les bas, tu attaches, non? Ça me fait les varies, ça augmente les... Ça augmente les trous, les blessures là. Ça prend le pied. Et ça frotte, ça fait les blessures. Ça fait les blessures. Je peux pas marcher avec. Il ne peut pas marcher avec. Voilà. Il doit mettre les bas avant de se lever. Donc dès que tu te lèves le matin, donc c'est-à-dire quand tu dors, tu retires complètement. Et dès que tu mets, donc tu mets ça avant de mettre les pieds au sol. Donc tu mets ça à ton chevet. Tu veux un peu, non? Oui, j'ai les varies, je les mets en journée. Si quelqu'un a des barres de contention, contactez-moi. Je suis en France, je voyage dans quelques jours. Voilà la famille. Il y a si vous êtes en France là, il y a un abonné qui dit que si quelqu'un a des barres de contention, le contacte, il doit venir au Sénégal s'il peut. Bon, du tel, il faut un peu nous écrire, non? On peut voir comment. Il ne doit pas dormir avec. Il doit éviter la position jambes pendantes. Donc tes pieds doivent être en l'air, mais tes pieds ne se pendent pas. Ça ne doit pas être posé quelque part que c'est. Tu vois un peu, non? Ok, on dit il y a le bande de. Je m'apprends. La personne dit qu'elle a le bande de connexion. Qui peut me l'envoyer à mon adresse? Le petit les aura le 6 février. Voilà. Donc on a la grande sœur Yvette qui dit que si la personne qui a les barres de contention, les gars, quand me dit ça, par exemple, je peux t'écrire même là, t'envoyer un message. Oui, voilà, attendez un peu. Voilà, tous les béninois là, les béninois qui vont écrire les trucs dans les directs des gens. Pardon la famille, si quelqu'un, celui qui a dit qu'il a les barres de contention là, il écrit encore pardon. Là, je lui envoie un message. Comme ça, il peut contacter notre soeur qui est à Paris, qui revient, qui va arriver au Cameroun en février. Voilà. Un conseil, il peut mettre du coton tout autour avant d'enfiler les bas. On peut dormir avec les deux, mais c'est une prescription du médecin en fonction des OADEM. Et cas exceptionnel. Il doit dormir avec les pieds surélevés et porter les bas de contention le matin. Oui. Tu comprends, non? Voilà, c'est la vie. Voilà, Charelle, elle est là. Je vais t'envoyer un message. Elle est là. Si tu m'envoies un message après eBay, après eBay, je peux vous mettre en contact. Machine de présothérapie, compression pour l'infodème qu'il lui faut. Voilà. Même quand il est assis, les pieds doivent être soulevés. C'est-à-dire quand tu es assis comme ça, là, il faut que tu mettes peut-être une chaise devant. Même quand tu es assis. Tu vois un peu, non? Voilà, il y a beaucoup, sur la page, il y a beaucoup de gens, il y a des médecins, des infirmiers et tout. Donc, ils te disent ça, et beaucoup étudient ça en Europe aussi. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, je suis venu te dire que, bon, voilà, tu as tes grandes soeurs, tes tontons qui sont là. Elles vont t'aider. Ce que j'ai, c'est des mi-bas, pas des bas jusqu'au cuisse. Oui, mais il faut des bas jusqu'au cuisse parce que même les cuisses là, tout ça, c'est enflé, c'est gros, non? Voilà, c'est enflé. Voilà, il faut ce qui va jusqu'au cuisse. Parce que c'est pas seulement les pieds. C'est pas seulement les pieds. Voilà.
Fanny Lago. C'est pas seulement les pieds. C'est pas seulement les pieds. Il doit hydrater son pied le soir quand il enlève. Voilà, on dit que le soir quand tu enlèves, tu dois hydrater ton pied. C'est-à-dire mettre de l'eau. C'est ça, non? Moi, je serai là-bas le 28 de ce mois. Si quelqu'un a à lui envoyer cela, oui. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme je dis, si Billy, là, nous confirme c'est 50 000. On va d'abord mettre le petit à l'hôpital. Il va commencer à l'hôpital. Même si c'est une journée, il va aller là-bas et on va faire des lives. On va le suivre à l'hôpital. C'est un cadeau qu'on doit faire à ces petits. Au fond, lui, ce cadeau. On est nombreux, hein. On est nombreux. Au fond, lui, ce cadeau. Oui, Rose, les mesures actuelles. Les mesures actuelles, c'est 37, 35. La première fois qu'on était à la pharmacie, c'est 39, 37. Il n'y en avait même pas. On l'a fait en direct. Et puis, c'est ce jour que la dame, puisqu'elle était dans le direct, elle a envoyé ceci. Et les 2 peines ne lui suffisent plus parce que le pied a perdu du volume. Voilà. Et du coup, ça nage. On peut dire ça nage. Ça ne lui sert plus les pieds. Oui, les balles de contention, c'est pour faciliter la circulation sanguine. Oui, c'est ça. Mais le truc maintenant, c'est que pour l'instant, avant qu'on l'amène à l'hôpital, puisqu'il y avait les blessures, on lui a demandé de traiter d'abord toutes les blessures. Aujourd'hui, il n'a plus les blessures. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Donc, le jeune Durel va vous passer, voilà, on va dire quoi, ses vœux ou une doléance à vous. Bon, il arrive à se mettre debout. Oui, il se met debout, il marche un peu. Mettez un peu debout. Il marche un peu, il marche. C'est un homme, il est fort, il est fort. Même pour aller faire ses pansements, il le fait seul, il marche. Il marche. Tu fais les pansements où c'est à des dos. Il prend la moto, il arrive sur des dos. Voilà, il arrive sur des dos. Vous avez vu? Là, vous m'entendez? Le volume, ça va, assieds-toi. Le volume est coupé. Bon, ma part parce qu'au genou, je ne sais pas si ça va aller. Non, jusqu'au genou, si c'est seulement le genou, ça ne peut pas aller. Au genou, ça peut aller. Non. Non, ça ne peut pas. C'est les cuisses. Vous avez vu, tout s'est enflé. Tout s'est enflé. Tout s'est enflé. Bon, il va vous donner sa petite doléance et on va lui dire bye bye. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est de retrouver mes pieds à l'état normal. À l'état normal. Retourner à l'école. Retourner à l'école. Pouvoir aider ma mère comme je le faisais avant. C'est mon rêve le plus cher. Je vous remercie d'avoir en avance pour tout ce que vous faites pour moi. À cet état, c'est grâce à vous. Je n'ai plus de blessures, c'est grâce à vous. J'ai laissé le léger sourire, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie énormément. Je les remercie tous. Je vous remercie aussi pour ma panne. Merci beaucoup. Okay. Je pense que grâce à eux, mon rêve pourrait se réaliser. J'ai encore repris espoir que non, je vais guérir. Je serai comme tout le monde que je vois sur la route. De manière que je marche, on me regarde, ne me dit pas que j'ai mal, on me regarde juste pour m'apprécier aussi. Pas pour me dire que non, regarde petit là, il est différent des autres. Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Bon, comme j'ai dit, on va voir. Tu comprends, non? On va se battre. Tu vois? On va se battre. Hein? Voilà, on va se battre. Donc, ce qui est sûr, on va se battre. On continue d'être fort, tu vois. Tu es fort depuis 7 ans que tu as cette maladie, tu es fort, tu restes debout. Et ce qui est sûr, Dieu ne t'oublie pas. Tu vois un peu, non? Dieu ne t'oublie pas. Et comme j'ai dit, oui, la famille, il y a un numéro qui est pingé, il y a un abonné qui a promis 50 000. Si on a même déjà ça là, on peut commencer l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, ils ont dit c'est 60 000 la journée. Pour qu'on commence, il doit suivre un traitement d'abord de 16 jours.
de 16 jours. On peut d'abord l'amener à l'hôpital, il est installé, on commence à faire des lives dedans avec les médecins. Puisque c'est un contrat qu'on va signer avec eux, parce qu'on ne peut pas avoir l'argent qu'on demande en une fois. On va le faire par coup. Et il faut que l'hôpital accepte que voilà, l'hôpital doit aussi prendre une partie. C'est-à-dire que l'hôpital doit savoir que le petit n'a rien, la famille n'a rien. C'est ce qu'on va discuter avec eux. Mais il faudrait qu'on ait au moins quelque chose qui nous permet d'entrer à l'hôpital. On dépose même 150 000 ou 200 000. Là, ça fait déjà les... Ça fait... Allô? Allô? Oui. Mais 32 pouces, c'est 90 000. Hein? Oui. Oui, 90 000. Et il envoie l'argent, hein? Pas même pas l'argent pour acheter. Voilà. Après le bain. Oui, Gaël, là, c'est ça. Donc, comme je disais, il dit quoi? Voilà, il disait que le petit, il faut qu'on l'amène déjà à l'hôpital. C'est à partir qu'on va faire des lives parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on demande là une fois. C'est un contrat qu'on va signer à l'hôpital. Vous comprenez un peu. Et pour aider le petit, nous allons créer un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp pour lui où on discute de comment faire avec les médecins. Vous voyez un peu, parce que le petit a besoin qu'on l'aide. Ce n'est pas un truc qu'on va aller à l'hôpital, on va l'injecter, ça va finir. Il faut au moins un mois d'abord à l'hôpital. C'est ce que les médecins nous ont dit. Pour ceux qui étaient dans le live qu'on a fait à l'hôpital. On a vraiment besoin. Mais pour qu'on aille d'abord à l'hôpital, il faut qu'on dépose quelque chose. Même si c'est pour 2 jours. Même si c'est pour 2 journées seulement qu'on dépose. Et au moins l'hôpital, ils vont savoir que... On va le dire, parce que quand il va à l'hôpital, il va faire un live avec eux et avec vous. Pour vous dire, voici ce qu'on va faire pour le petit Durel. Voici ce qu'on va faire pour le petit Durel. Voilà. Donc, où sont les services sociaux, gars? Vous posez les questions là. Vous posez des questions là pour le Cameroun. Vous posez ça. On ne doit pas poser des trucs comme ça, gars. Vous avez, on fait les vidéos depuis les 250 000 vues sur le petit ici. Personne ne vient lui dire que je le récupère pour aller le faire. Donc, les questions, nous ne posons même plus ces questions-là. Ok, il y a un ami sénégalais qui dit que le petit doit, s'il peut venir au Sénégal, voilà, s'il peut venir au Sénégal, tu as le passeport petit. Pourquoi tu n'as pas de passeport? La mère, tu ris. Tu as pas de passeport, pourquoi petit? Tu devrais avoir le passeport. Hein? Tous les Camerounais ont les passeports. Le passeport, c'est 120 000 seulement. Quand tu as 120 000, est-ce que tu me fais pour passeport? Que tu te soignes avec. Hein? Ok. Bon, ce qu'on nous a dit à l'hôpital, c'est que il a d'abord 16 jours à l'hôpital. Ensuite, 15 jours. Ensuite, et après 15 jours encore. Et après les 15 jours, en fonction des résultats des 30 jours qu'il aurait passé à l'hôpital, puisqu'on va lui fendre le pied. On va ouvrir le pied entièrement et on va retirer la chair à l'intérieur. On va retirer la chair à l'intérieur et on va refermer. Voilà, c'est ce qu'il faut pour lui. Mais pour qu'on le fasse, il faut qu'il passe toutes ces étapes-là. L'étape de 15 jours et les 2 étapes. Vous comprenez un peu? Voilà. Non, Claudie, on est nombreux. Tout ça, c'est possible. Voilà. Tout ça, c'est possible. Voilà. Donc, petit, tu vas encore réitérer tes vœux et moi, je veux partir. On veut essayer de retrouver ma santé. Retrouver mes pieds normaux. Donc, tu veux me jouer au foot? Oui, on va ouvrir le pied. C'est ce que les médecins disent, on va ouvrir le pied, non? Oui, pour... le drainage. Oui, on va faire le drainage. Le drainage lymphatique. Ouais, nickel, bonjour. On va faire le drainage lymphatique parce que, voyez un peu, il faut qu'on retire la chair qui est à l'intérieur, la mauvaise chair qui est à l'intérieur là. Ah. Bon, bref, c'est ce qu'on nous a dit à l'hôpital. Hein. Il parle de drainage lymphatique. Il y a même, je pense que, attends, le drainage, c'est qu'on ne retire pas la chair parce qu'il a dit qu'on va appuyer les pieds
Voilà. Quand il y a un truc, on met tes 2 pieds, on appuie. Oui, machine, c'est pas qu'on le paie. Voilà, il y a une machine. Après les 30 jours, il y a une machine qu'on met tes pieds dedans. On appuie. Et puis, voilà. Et on rappuie, on rappuie, on rappuie. Voilà. Non, non, c'est plutôt le drainage. C'est-à-dire qu'il y a une machine, on met ses 2 pieds, on appuie. On appuie, on appuie. Voilà, pour que ça perde du volume. Oui, Charel, c'est pour ça qu'ils ont dit 1 mois. Ce n'est pas qu'on a amené à l'hôpital pour faire l'opération. Ils ont dit qu'il passe d'abord 15 jours. Ensuite, 15 jours. Il y en a 30 jours à l'hôpital avant qu'on engage l'opération. Donc c'est un peu comme les femmes qui ont le cancer. Il y a d'abord les phases de séance de chimio. C'est après ça qu'on voit si on opère ou pas. Ouais, mais pour lui, on a dit qu'il doit d'abord faire 30 jours. À l'hôpital, il ne sort pas. Donc il sera interné pour 30 jours. 30 jours. Voilà ce qu'on a dit. Oui, Mossoul, le rapport des médecins ne va se faire que si le petit est déjà à l'hôpital. Mais nous sommes, puisqu'il est d'une famille démunie, nous sommes allés demander aux médecins comment ça va se passer avant qu'ils ont expliqué. Le rapport du médecin ne va se faire que si lui est à l'hôpital. On ne peut pas faire un rapport pour quelqu'un qui est dehors. Quand il entre à l'hôpital, parce qu'on va faire ça en live. Les médecins vont vous expliquer. C'est parce que peut-être vous êtes nouveau sur la page. Mais quand nous sommes allés à l'hôpital avec lui, les informations que je vous donne, le médecin a donné cela en direct. Vous comprenez un peu. Donc, si on a au moins l'entrée à l'hôpital, les mêmes médecins, on va faire des lives avec eux et ils vont vous dire comment ça se passe pour le petit. Parce que le traitement de ces petits va se faire en direct, des informations tous les soirs que j'aurai la possibilité d'être là. Et les médecins vont communiquer sur son cas, comment ça évolue, quelles sont les probabilités qu'il sorte avec, qu'il sorte guéri ou pas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ça. Donc c'est lui qui a mal compris. On a dit qu'on va lui mettre ses pieds quelque part et on va appuyer, 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 appuyer. Donc petit, bon, bye bye. Ok. Tu m'appelles souvent là. Je suis occupé, j'ai fait les lives comme ça, donc tu me coupes seulement le live. Donc si je ne décroche pas, faut pas te vexer. J'ai trop de... Je ne dors même pas. Je n'ai même pas à dormir aujourd'hui. Je vais rentrer. Si ma vie te dit que non, je ne pas. Faut pas que je rentre sans que. On te dit que bon, la semaine prochaine là, tu vas entrer à l'hôpital. Tu comprends, non? On va tout faire pour que tu entres à l'hôpital. Tu comprends? Ok. Voilà. Ok, la main. Merci beaucoup. Bye bye. Ok. Non, la main, ça va. Ça va, bye. Bye. Bon, pour la visite clinique, il était d'abord dans une clinique. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il est malade depuis 7 ans. Son cas a été soumis à la télévision Equinox. Et il a été suivi. On l'a amené à la clinique. C'est les moyens qui ont manqué. Parce que son pied, ce n'était qu'un seul pied qui était enflé. Un seul pied. Puisque les moyens ont manqué pour qu'on traite, vous avez vu où ils vivent. Sa maman, vous voyez comment ils vivent, où ils vivent. Vous avez vu leur maison et tout. Peut-être qu'on n'a pas vu la maison. Voilà où ils vivent. La maman a manqué les moyens. Et Equinox aussi n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup d'argent. Voilà où ils vivent et tout. Donc Equinox n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de moyens pour aider le petit. Et du coup, ils sont rentrés à la maison. Donc nous sommes repartis à la même clinique. Et c'est en ce moment que le docteur nous a dit ce que je vous explique là. Parce qu'il fallait qu'on aille prendre les informations. Si on peut le soigner ou pas. Parce que c'est des maladies qu'on ne rencontre pas tous les jours. Vous voyez un peu. Donc, c'est eux qui nous ont dit cela. Parce qu'il fallait qu'on aille là-bas prendre des informations. Et ils nous ont dit que c'est encore plus compliqué parce que c'est maintenant les 2 pieds. On ne peut plus traiter ça comme c'était prévu avant parce qu'il ne l'avait que sur un pied. Et vous voyez un peu les conditions dans lesquelles il vit. Voici, c'est ici qu'il passe chaque jour avec ses pieds. Ses pieds malades. Il piétine tout ça. Il piétine tout ça. Et parfois ça se réinfecte. Les petites blessures là. Les petites blessures qu'il a. Les petites blessures qu'il a là. Il suffit qu'il arrive ici. Il glisse un peu. Il entre dans l'eau. Et imaginez tout ce qu'il y a là.
Voyez un peu. Donc c'est pour dire que c'est comme vous voyez là où il vit là. Et vous savez ça coûte cher tous ces trucs là. Au Cameroun, les trucs coûtent tellement cher. Donc le putain a dit qu'il rentre chez toi, il est rentré chez lui. Ça fait 4 ans qu'il a les pieds enflés. Le deuxième pied a été attaqué. Et comme il vit ici à Douala, ses propres amis ont commencé à lui dire il est malade, il a les gros pieds. Il est rentré au village. Il a préféré aller rentrer au village. Et c'est de là qu'il l'a contacté. Il nous a contacté. Je lui ai dit gars, viens à Douala. Au village là, je ne peux pas venir. Il est venu ici. Il demande que c'est quel quartier, gars. Nous sommes en Dorbon, non? C'est Dorbon. Vous voyez comment je souffre même pour venir voir les malades, gars. Vous voyez un peu. J'aurais marre, pardon. Moi, mon pingla, tu peux m'écrire, pardon. C'est pas facile de chercher un nom sur un truc. Même si c'est un bonjour par Messenger. Tu vois un peu, non? Voilà, parce qu'après, on fait comme ça, on est fatigué. Hier, j'ai fini là-bas, il y avait 1h. Il n'y a pas maintenant. Il n'y a pas dormi. Et je suis là, je repasse sur Kribi maintenant. Yaoundé, pour vous montrer la canne, le stade, comment les gens partent. Parce qu'il faut que dimanche, je sois à Yaoundé. C'est pas facile, parce qu'il faut que vous viviez la canne en direct d'ici. Comment les gars sont fiers, comment ils entrent au stade, vous allez vivre tout ça. Donc voici où le petit vit. Hein. Ils sont en Dorbon comme ça. Oui, nous sommes dans les Mapan. Merci, nous sommes dans les Mapan. Et c'est où le petit la vit. C'est pas pour on a pris le nom de la page la Mapan. Parce qu'on devait vous montrer des trucs comme ça aussi. C'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique profonde. La porte dit que le nom a été bien choisi. On va aller à Mapan. On y va seulement, on est né dans les Mapan. Non? Dakar, c'est pas le Mapan. On le quartier Dakar, Brazzaville, Bulongela. C'est la même chose. Mais c'est même pas quand même le genre ici. Parce que pour eux là, c'est pire, gars. Les gars vivent carrément dans la rigole. Et ils n'ont pas de murs. Ils ont construit en carabote. Ils ont profité du mur du voisin. C'est-à-dire qu'ils ont juste... Vous savez comment quelqu'un profite du mur du voisin? Vous construisez en carabote, mais le mur du voisin fait office de votre propre mur. Ils vivent là. Ils sont 4 à la maison. Le père est décédé 2 ans après la blessure du petit. La maman a envoyé le petit au village. Le gars va même rester là-bas. Peut-être c'était seulement pour attendre la mort. Parce qu'elle devait faire comment? Elle va les arracher. Le pansement, c'est 13 000. 13 000, le pansement pour que les blessures là finissent. Il faut nettoyer tout ça. Ouvrir, nettoyer. Merde. Non, mais Dorbon, non. Il y a la misère qui côtoie les riches. Parce que ici, tu vas voir, il y a des belles maisons. Et à côté, il y a ceux qui peinent à boire de l'eau. C'est comme ça. Il y a les belles maisons et ceux qui peinent à boire de l'eau, gars. Et le trajet que je fais là, c'est le trajet que le petit doit faire chaque fois qu'il sort pour aller faire son pansement. Voilà. Vous voyez un peu comment c'est difficile pour lui. Et lui n'a qu'un rêve, il dit qu'il veut aussi marcher comme tous ses amis. Il veut plus que quand il marche, on le prenne pour quelqu'un qui est malade et tout et tout. C'est son rêve là-bas. Et il a eu la chance d'être avec vous, de tomber sur vous.
Il a eu cette chance-là. Ah, Isha Lopez, quand on arrache au fond, comment? Mais donc quand tu vois ma carrure là, tu vas m'arracher au fond. Tu vois un gars, un bâtiment, tu as peur qu'on arrache au fond comment? J'ai peur comment? Mon frère il est quand même à 8 h, gars, on va t'arracher ton fou. Mais vous pensez seulement que on agresse les gens n'importe comment? Oh! 8 h, gars, va les gens en route là, qui va arracher au téléphone? Les gars font déjà la moto partout, ils ne volent plus. Oui, nickel. En Tunisie, on peut régler ce problème. Je ne refuse pas, gars. On peut me le régler partout. Le problème, le petit fait comment pour partir? Il n'a pas de passeport, il n'a pas de moyens. C'est tout ça, non? C'est tout ça. Avec le Covid et tout, c'est encore une procédure. Et on n'a même pas dit qu'on ne peut pas soigner ici. C'est une question de moyens. Voilà. Parce que les gars, c'est que les gars maison dit, on peut le soigner, mais c'est une question de moyens. Et vous savez qu'au Cameroun, la santé coûte cher, gars. Ça coûte cher. Oui, on va sortir en Dorbon là-bas, où c'est Carrefour, c'est quoi là? Le comédien ici qui a fait le goudron sur la tête là. Il y a un comédien là qui a fait, il a fait la calvitie sur la tête, une calvitie artificielle. Il a son bas là, il est un bas, il est aux États-Unis maintenant. Comment j'oublie même son nom comme ça? Moi j'oublie son nom. Vous connaissez le comédien là, non? Il a créé une fausse calvitie sur la tête comme ça là. Ouais, Bifaga, voilà, Bifaga, c'est lui. Voilà. Le Carrefour Bifaga est juste devant là-bas. Oui, le général Bifaga. Oui, il habite loin, non? Il doit faire ce trajet pour aller se soigner à Deido. À Deido, c'est à Deido. À la clinique que vous avez vu là, c'est là-bas qu'il peut faire le pansement. Mais c'est la magie. Moi, monsieur soufflé, hein. J'imagine le petit là, en marchant doucement. En marchant en parlant. Voilà le bar du général Bifaga. Oh, la musique, c'est la musique. Beaucoup. 400.
t'appeler pour te dire, maman, il y a quand il y a eu des informations là. Quelqu'un demande si les gens ne mettent pas les masques. Est-ce que les camions sont concernés par le Covid là? On a même dit aux gars qu'ils doivent, doivent se vacciner pour go au stade, mon frère. Je suis sûr que les salles seront vides. Mais on dit que tu te vaccines hein, avant de dire au stade, gars. Mojo va régler ça. Tu connais, non? Là, nous sommes à... On va bientôt être au petit carrefour Passy. Au carrefour Passy. Au carrefour Passy. Et comme je dis, je suis venu ce matin pour vous présenter, hein, pour dire à Durel qu'on n'a pas oublié et qu'on va se battre pour lui. Voilà, vous avez vu sa vidéo, il va bien. Grâce au bas de contention, ces deux pieds ont perdu un peu de volume. Voilà. Collins Gabon, mon frère, toi-même la même. Aïe. Mais on va prendre la moto pour Ndokochi. Hein? Ndokochi. Parce que là, je vais rendre sur Krivi aujourd'hui. Ouais, Elvis, mon frère, enlevez les messieurs ma panne là. Mettez ma panne. Les messieurs là, mon frère, ma panne, c'est même pas le nom de quelqu'un. Là, nous sommes au carrefour où Muriel Blanche a mis sa boutique. C'est pas encore ouvert. Envoûté. Ça c'est la boutique de Muriel Blanche, envoûtée. Voilà, ça c'est sa boutique, son espace à elle. C'est ici qu'elle met les ongles, elle fait tout aussi. Ça c'est une influenceuse, non? Elle met ses ongles ici et tout, sa boutique ici. Ouais, Elias, bonjour. Bon, Gaëla, peut-être pas complètement, mais être sur la voie, tu vois, que ça se réduise et tout. Je pense qu'on a déjà des infodèmes, donc ça peut... On va voir, nous on va voir sur Google, non? Je vais s'ajouter la moto encore au sol. Ouais. Ah, tu fous quoi ici, gars? Mon frère, là c'est où il part? C'est là que c'est l'eau. Oh! Là, c'est qu'il y a ici depuis longtemps. La plaque, il y a une plaque de boue là-bas, la plaque rouge et blanche là. Voilà, ça. Ah, ok. Donc, on a un petit peu de doigts, hein? Elle dit quoi là? Ouais, Jacques Créby, nos gars. On y a pas d'Akrébie. Attends, tu peux faire le direct là. Ouais, je suis mal direct là. Il y a quelqu'un qui passe par direct là. Mais quand tu réponds pas, tu sais pas que c'est moi. Non, mais il faut écrire en. Tu peux. Quand tu écris après. Non, peut-être sur un message, non? Oui.
Quand je me suis là, il y a beaucoup de commentaires, peut-être il n'y a pas. Donc, c'est ça. Comment Là, ça va. Voilà, très peu. Non, gars, calme-toi. Attends, vous n'avez pas ouvert comment? C'est pas encore ouvert. C'est ouvert, ma femme est là. Ah, ok. C'est rien. Ah, ok. Moi, c'est la moto pour Ndoko Tike, je sais comme ça. Ah, pour reconduire, hein. Ça fait combien de temps que tu as sorti ça, gars? Tu as 2 ans déjà? Si, mais il y a 10 ans. Ça ne sort pas? Aïe. On a fait des gravés comme ça. Moi, j'ai fait ma part. Et mon frère qui a fait sa carte, c'est après 3 ans qu'il a récupéré sa part. De côté? Ouais. Il refuse de côté, pas que. Les motos sont en train de grever, gars. Solar! Ouais. Et tu sors d'où pas ici? Il y a un petit qui est malade là, ça je le vois. Oui, gars est là. De côté? De côté? Ouais. De côté, oui. On va dire 500, mais on va dire 400. Il a crié, gars. Ok, viens à Kribi 2 fois. Hein? Viens à Kribi. On fait quoi, gars? Pourquoi on passe les lives ensemble? Hein? Pourquoi on passe les lives ensemble? Je viens à la plage, non? Hey! Je suis même jamais à la plage, gars. Je suis même jamais à la plage. On fait quoi, gars? La famille, on se retrouve après. Hein? On se retrouve après. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bah, il n'y a pas d'affiche pour la canne, gars. 0 affiche. On va aller en Ndokoti. On s'est passé à la canne pour payer, gars. Les affiches sont dans les stades. Il n'y a pas de ferveur. J'ai pas vu les maillots en Ndokoti. J'ai rien vu qui montre que effectivement il y a la canne. Ouais, il y aura la canne, non? On n'a pas dit qu'il n'y aura pas la canne, gars. Et quand tu vas partout, là, gars, on ne sent pas qu'il y a un way. C'est après-demain, hein? Peut-être c'est dans les bars qu'on voit tout ça. Dans les bars qu'on voit qu'il y a la canne. Il n'y a pas de soleil ici. Ah, oui, regardez. Tu as même dit soleil de lui, non? Tu as dit que voilà. Rwanda. Voilà que mec. Poisson à la plage.
vois, tu vas là-bas. Oui. Pour faire quoi, gars? Je pense que je vais continuer. Je vais monter à 21. Là où je veux pas le climat d'un petit bientôt. La moto s'est arrêtée. Attends. On descend un peu, gars. Il y a beaucoup de carburant. Allez. Je regarde un peu de côté que non, j'arrête plutôt de côté gars. Je regarde un de côté. D'accord, il est là dehors, ça pend, tu penses au mec, là il pense son doucement. Non, on a fermé à Tokachu, hein. Ça marche toujours. Parce qu'en démarrant, là, nous, on est déjà à la station. Dokoti. Notre Dokoti. Ouais. Mais 10 ans de Dokoti. Dokoti nous a trompé. Dokoti nous a trompé, gars. Mais, gars, je te jure. Que si quelqu'un n'était pas en Dokoti, non, c'est qu'il est loin. Ouais. Pas les gars, les boutiques partout, gars. Oui. C'est toi tu es mon ami, non? Merde. On est là, c'est au cadeau d'anniversaire qu'il a fait à sa fille. Il construit un marché, donne un cadeau d'anniversaire à sa fille. Mon cam, non? Le cadeau, non? Oui, non, mais quand il a construit à sa fille, non? C'est au cadeau. Donc tu veux l'épouser, hein? Regarde le manga. Donc si elle vient là, tu bats à la maison. Tu sais comment tu vas fonctionner, hein? Robert joue là, hein? Yo. Il pousse toujours la moto, hein? On lui a donné 300. Il nous a fait marcher pour rien. Moi, je vais m'en tu m'en le sais. Le nombre. Il passe avec le 9 là. C'est WhatsApp, non? Oui.
tu te bimes, tu te bimes, tu te bimes. Ok. Ensemble, yes. Chaque parent a conçu pour ses enfants, non l'inverse. Ça, c'est la parole des faibles. Ça, c'est la parole des faibles. Ouais, Hidalgo, mon frère, dis-moi, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On vous voit plus, man. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bobby. Bobby. Ah, tu es costaud, pas mon pays. Elle est revenue. Les parents sont. Ça c'est le coin de Palais Joël. Non, Majo, ça va aller, il n'y a rien. Depuis que vous marchez là, on n'a pas su qu'on a connu quelqu'un. Ouais, un peu non. Voilà, il n'y a rien. Tu arrêtes juste la main. Voilà, tout se passe bien. Sandy, tu ne reconnais plus rien. Tu as fait combien de temps de regard? Et tu ne reconnais plus rien. Donc tu as Bopi. Les gars se suivent de Kamga. Oui, mais elle-même peut qu'on est cool, non? Elle-même, c'est pas comme si elle ne veut pas, elle-même peut qu'on est cool, hein? Voilà.
là, le vent arrache les perruques. Ou bien tu vas passer le temps à inhaler. Tu vois, les perruques vont t'entrer dans la bouche. Tu rentrer dans la bouche. Tu passes le temps à envoyer le visage à gauche et à droite, à cause des perruques. Bientôt franchir le carrefour. Tu jettes mon gars. On va te dire comment c'est 90 000. Les cheveux des Indiens là. 90 kodo. Wasma Wanda. Nous sommes en Bopi déjà. Bon, gars, là on fait comment? On respire seulement ça, on s'étouffe. C'est les narines qui subissent ça. Les narines. Je te dis, c'est la magie. Vraiment, 90 000 manques sur le charbon. Les pièces. Regardez, monsieur, c'est bon. Regardez, monsieur. Il faut garer là-bas. Nous sommes en Bopi. Mon marché. Voilà, c'est un marché. Donc parfois tu vois le vin, les faux vins qu'on vend, c'est les vins relatés à ça. Parfois c'est les machins qui nous tuent. Hein. On est là, on parlait de oh c'est monteur, c'est le vin. Les faux. Moi je pense qu'il faut qu'on quand même ici, on commence à vérifier les vins qu'on vend partout ici là, gars. Les trucs qui viennent de dîner là. Les faux vins qu'on vend partout ici. Ils ont mis les matériels là. Ouais, regardez comment. Chanville. Ouais, il y a 24 euros là-bas. Ouais, bonjour, Kitoko. Allez, viens là, gars.
Mais comme ça, on doit interdire ça, gars. Avec combien de pièces? Oui, tout ça tue, c'est faux. Bon. On boit et après on va me dire c'est la sorcellerie. Parfois c'est ça. Parfois c'est ça. « 1750. Les gars partent. Les gars fabriquent maintenant les whisky en bas des maisons. Tout ça. Ils fabriquent les whisky derrière les maisons, derrière les WC. Avec les vieux fûts. Et les gars partent au Niger et nous ramasser ça. Est-ce qu'on peut vendre le whisky à Kolo Fab ou 2000? Est-ce que c'est normal qu'on vende un whisky à Kolo? Kolo, le prix du gros c'est combien? C'est que 200. Il y a arrivage de vos équipements. Vos outils, votre matériel de marque totale. D'origine, dont les performances ne sont rien démontrées. Ah alors, bonjour. Ah gars, m'appelle pas. Bon, tu dis quoi? Il y a pour mettre là. Il y a le 8, il y a le 8. Il n'y a pas le 8. XX. Ça c'est 10 non. J'ai dit XX. Le même signe, ça dit quoi? XX. Je ne parle pas de ça, j'ai dit le numéro aussi, au 8. Je ne parle pas de celui-ci. Je comprends, j'ai dit. J'ai dit c'est XX ou ZX. Je comprends, il dit on a number 10, non? Avant number 8. Non, dis-moi. Dis-moi number 8, non? Number 8 for G1. Number 8 for G1 D. G1 number 8 D. X. Remove the 100. Remove the 100. Non, plastique, non, plastique. Ok. Voilà. Les gars. Là, on voit pas lesquels, je dirais le coupe. Hein. Les magiciens, bienvenue.
Il a dit que heureusement qu'il ne boit pas d'alcool. Ah, le marché Mbopi, aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas de monde comme ça. En fait, ça me wonder, ou bien c'est parce que c'est 8 heures. La Transcam 205 ans. Transcam 205 ans. Ok, ma bonne journée. J'espère que vous avez apprécié au direct du matin. Aïcha, c'est bon, je fonctionne à MTN Orange, les deux. Les gars doivent même me sponsoriser, hein. Même pas par toi, Transcam. Ça pas Kribi, c'est pas comme ça. Je pense que Orange et MTN doivent même me sponsoriser parce que, voilà. Ouais, donc Shinja, tu es vraiment un genre de Camerounais, pas un Camerounais qui ne boit pas là, c'est suspect, passe mon temps pour toi. Il y a même les faux jus. Effectivement, il y a les faux tout, même l'eau. Il y a même l'eau qui n'est pas potable qu'on vend. Il y a même de l'eau qui n'est pas potable qu'on vend. Voilà. Ok. Moi 300 alors. Ah bah petite. Ça va quelle pâte? On coupe déjà. On coupe déjà. Voilà, voir. Donne-moi 5 minutes, tu vas comprendre. C'est pas envoyé que tu fais. Là, il est changé. Je peux pas tenir. Ah, tu dois l'envoyer de la carte. On t'a dit, il faut pas Donne-moi midi, il a ça. Vous êtes dans la Voilà, mets la musique, viens, mets la musique. Dans la 700.
Go piquer la vie. On s'assoit ensemble. Hein? Un beau ticket, gars. Bonne année. Dépêche-toi. Voilà. Et ouais, c'est comment? Oh. Ça dit quoi? Mais il n'est pas où comment? Il n'est pas crédit, non? Il n'est pas où comment? Hugo, tu as fait quoi, gars? Hein? Ouais. Il y a la fille qui décide là, elle est malade. Elle a fait l'accident, maman. Elle a fait l'accident, hein? Oui. Hey, elle a cassé quoi? Non, elle n'a pas cassé le pied, la chair. C'est comment ça. Hey. Ouais, Virginie, bonjour. Ouais. La tisse. Go. Ouais. Voilà famille. Ok, on va faire un live avec un petit qui se débrouille à vendre les chargeurs ici. Je vais arrêter le direct et je vais lancer avec lui. Voilà, avec le petit. Ah, Kem. On va faire un petit direct là aussi. Donc je vais relancer le direct et on va faire un petit live avec lui. Il va nous dire comment il a eu l'inspiration de vendre ça. Hein? Voilà. Ok, tu peux l'avoir. Oui. Ok. Bon, la famille, portez-vous bien, on est ensemble. Et je suis en train d'aller sur Kribi, comme ça, je vois Jérémy. Et là, peut-être dans la voiture, on va faire un live dans la voiture. Hein. Donc, on est ensemble. Regarde, on voit un peu les cœurs, on voit les cœurs, c'est précis ce qu'on a fait ce matin, on envoie les cœurs. Envoyez les cœurs, la famille, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs.